Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Football Manager. On va encore faire un petit test avec les pieds. Bon, cette fois ça n'a rien à voir avec les deux pieds ou les deux tests que j'ai fait avant sur ça, mais ce sera par rapport aux faux pieds et bons pieds. Donc tout le temps on entend des gens de l'école, moi je préfère quand les bons pieds, enfin, les mecs qui jouent sur leur bon pied sont meilleurs, d'autres qui disent ouais moi je trouve que faux pieds ils sont bien meilleurs. Du coup, bah, moi j'en avais marre parce que franchement, factuellement, j'avais l'impression de ne pas avoir de différence. Euh, ou alors juste de voir un comportement différent sur le terrain, mais au final de m'y retrouver. Donc j'ai voulu tester par moi-même les bons pieds et les faux pieds. Le test a été fait d'une façon complètement débile, donc juste une façon logique. Donc j'ai pris la même base de données que pour les deux pieds que j'avais fait, que j'avais modifié, sauf que là c'est la base de base en fait tout simplement. C'est juste des joueurs droitiers et des joueurs gauchers. Ils sont 20 dans un pied, 10 dans l'autre. Donc c'est juste pour être neutre. Donc j'ai fait simplement 5 tests, donc 5 fois 500 faux pieds, donc c'est-à-dire avec un gaucher qui joue à droite et un droitier, un gaucher qui joue à droite, un droitier qui joue à gauche, pardon. Et tout simplement, j'ai fait 5 fois 500 matchs, donc on se retrouve avec 2500 matchs euh, testés avec les bons pieds, 2500 matchs testés avec les faux pieds. Si il y a une récurrence ou un truc plus effectif que l'autre, bah, normalement ça va sauter aux yeux. Donc le test est très simple, hein, vraiment c'est gaucher là, droitier là. J'ai fait ça sur absolument toutes les équipes. Donc c'est sur un 4-2-3, tout ce qu'il y a de plus basique. Gauche à droite, droitier à gauche. Voilà, j'ai pas besoin de vous montrer plus. Concrètement, ce que j'ai fait pour vous expliquer, donc pour classer, j'ai fait donc ça m'a fait chier. À la base, je voulais faire 5000 matchs de test. J'ai fait 2500 parce que j'allais exploser mon écran. En fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai récupéré les stats. Je suis allé sur chaque poste, chaque joueur. Enfin, j'ai fait un affichage mais j'ai pris but, passe D, XG, XA, donc c'est-à-dire X goal, X assist. Donc en gros, les expected goals et les assists attendus. J'en ai fait tout simplement un tableur et j'ai donc mis les saisons, donc les 5 de chaque, donc les 10 saisons, les 10 fois 5, parce qu'il y a 5 équipes. Donc j'ai fait 50 fois les stats sur un tableur pour les classer et pour voir les récurrences ou les différences entre les chiffres, pour voir s'il y avait vraiment des grandes différences enfin, d'efficacité entre les droitiers et les gauchers. Alors par contre, ce poste est sûrement, bah, il n'est pas sûrement, c'est que c'est surtout pour les postes qui sont des postes intérieurs. Si vous jouez latéral offensif, c'est naturel que vous voudriez un joueur bon pied parce qu'il va centrer. Sauf que dans le comportement, si vous mettez un latéral, par exemple droitier à gauche, il va beaucoup aller buter à la ligne enfin, à la ligne de but parce que le mec ne peut pas centrer en fait sur son pied. Il va automatiquement, vu que c'est pas son pied naturel, il va revenir en arrière. Comme les latéraux intérieurs, fut un temps sur FM, ils vont beaucoup arrêter sur la ligne, revenir en arrière, faire une passe en arrière. Du coup, c'est pas testable de la même façon. Ça se trouve, ils apportent tout autant, mais enfin, c'est pas vraiment testable sur les postes d'ailier, latéral, tout ça. C'est un truc qui sera vraiment uniquement, par exemple, pour les latéraux intérieurs et attaquants intérieurs et liés intérieurs. Sur ce cas-là. Parce que bah, tout simplement, c'est les postes qui sont le plus touchés par ça. Après, je pense que ça peut être. En vrai, ça se trouve sur les ailiers classiques et les latéraux classiques, ça marche tout autant, juste pas de la même façon. Peut-être qu'au final, on s'y retrouve par exemple dans l'efficacité en équipe. Donc ça se trouve, on a les mêmes win rates, les mêmes buts, les mêmes passes D avec les mecs au fond pied sur des trucs déliés, enfin de pur ailier ou de pur latéraux. Mais c'est chiant à tester. Je pars du principe que dans tous les cas, latéraux et ailier, on va utiliser des bons pieds. De toute façon, c'est juste logique en soi. Et puis pour les intérieurs, bah, du coup, vous allez voir les résultats juste après. Donc, je vais vous montrer tout de suite du coup le tableur. Hop, on va passer sur notre ami Google Sheet. Et donc là, comme vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis but, assist. Désolé, c'est très blanc. Je suis désolé, ça vous a fait une flash là dans les yeux. Je suis désolé. Donc but, assist, XG, X assist. Donc en gros, j'ai vraiment tout mis comme ça. On voit les récurrences. S'il y a par exemple beaucoup plus d'XG ou d'X assist sur un des deux, vous allez le voir très vite. Donc j'ai vraiment tout classé. Ça m'a pris un peu de temps, mais en vrai c'est juste super chiant en fait. C'est vraiment ultra chiant à faire. Honnêtement, ça me casse les couilles de rentrer des stats. Mais je l'ai fait parce que bah, je voulais en avoir le cœur net entre guillemets sur l'utilisation que j'avais des bons pieds et des faux pieds. Donc je vais tout de suite vous montrer les résultats. Donc on est sur 2500 matchs simulés. Et on est sur des stats qui sont bah, littéralement, en fait, pour la range de RNG, on est littéralement sur les mêmes stats.
Et quand je dis les mêmes stats, c'est les mêmes stats. Vous avez juste à regarder ici. Donc j'ai divisé par match pour que vous voyez à quel point c'est similaire. Similaire, voire même. En soi, c'est la même chose. En fait, dites-vous qu'on est sur 2500 matchs. 0,03 dans une saison classique, vous n'allez pas le voir. Genre, c'est impossible de le voir. Sachant que 2500 matchs, on est loin d'être au top de la RNG. J'aurais peut-être dû faire. Enfin, justement, je voulais faire 5000 pour encore plus affiner le truc. Mais en soi, 2500, je trouve que c'est assez parce que ça montre vraiment s'il y avait des récurrences. Et là, on peut voir qu'il n'y en a pas du tout. Donc on est sur 1300 buts, 1316, 750 passes D, 725 passes D pour l'autre. On est à 1220 d'XG, 1290, 70 d'XG sur 2500 matchs. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est que dalle. Vraiment que dalle. Et puis 729 contre 732, donc on est vraiment sur un truc qui n'existe pas. Dites-vous par match, tellement en fait c'est juste des décimales après ça qui changent. Mais on est sur 0,52, 0,52, 0,3, 0,29, donc c'est vraiment on peut pas le dissocier dans une game classique. C'est impossible que vous arriviez à dissocier quel est le meilleur parce que tout simplement il n'y en a pas. Donc si quelqu'un vous a dit ouais je t'assure j'ai testé les attaques intérieures sont meilleurs faux pieds, bah, il a tort en fait tout simplement. Je peux pas vous faire plus vous montrer que ça. On est encore une fois malheureusement sur quelque chose qui est lié beaucoup plus à l'apparence et au comportement dans le match engine. Donc c'est-à-dire que le match engine va peut-être visuellement les différencier par leur comportement avec la balle ou leur mouvement, mais au final, bien que ce soit deux styles de jeu qui vont être peut-être différents sur le visuel, pardon. Sur le papier, on se retrouve avec exactement les mêmes résultats. Bon, à la décimale près, non, mais bon, vous vous doutez bien que sur 2500 matchs, 0,01, ça va pas être quelque chose de fou. Enfin, 0,01, c'est pas une dinguerie, quoi. On le voit juste, c'est l'équivalent de 25 passes D, quoi. Enfin, c'est pas un truc qui va vous changer votre vie. Même là, regardez dans les XG. Les XG, c'est juste là, il y a un peu plus de XG de but. Mais en XG de passe D, on est à 3 près sur 2500 matchs. C'est tellement ridicule que en fait, je peux dire que c'est exactement la même efficacité, peu importe le pied. Voilà. C'est une conclusion très simple, c'est un test très simple. En vrai, il n'y a pas besoin vraiment d'en faire beaucoup plus parce que c'est la seule utilisation qu'on peut avoir des faux pieds et bons pieds. C'est les postes qui vont vers l'intérieur. Tout simplement parce que c'est les postes qui le veulent. Normalement, on est censé jouer avec un attaquant intérieur, avec un mec droitier à gauche et un mec gaucher à droite. Pareil pour les ailiers. Je ne vais pas tester ailier et attaquant intérieur dans deux tests différents. Tout simplement, ça ne sert à rien. Les deux postes sont les mêmes. Les deux postes ont le même comportement. C'est simplement qu'il y en a un qui va beaucoup plus attaquer que l'autre. C'est juste que l'ailier va tendance à rester plus en bas et l'attaquant va tendance à aller plus vers le haut. C'est la seule chose qui change entre les deux. Je ne vais pas refaire 5000 matchs pour voir lequel est le meilleur avec un autre poste parce que tout simplement, ça sera la même base encore une fois. C'est un poste qui va vers l'intérieur. Donc dans tous les cas, on aura les mêmes récurrences. Je vois pas pourquoi ça changerait quoi que ce soit de toute façon parce que même pour les latéraux intérieurs en soi, vu qu'ils ne font pas de centre, vu qu'ils n'ont pas besoin d'être sur le bon pied, on peut utiliser n'importe quel pied dans n'importe quel couloir. Ça reviendra exactement même si vous jouez avec des latéraux intérieurs, ça peut vous intéresser. Comme je disais tout à l'heure, les latéraux, les postes d'arrière latéral, tous ces trucs-là ne devraient pas être affectés par ce test, mais peut-être qu'ils le sont parce que j'en ai aucune idée, je n'ai pas testé. Donc partez toujours du principe que les postes purement ailiers, enfin les postes qui vont centrer, vous voulez du bon pied. Donc les postes ailiers, latéral offensif, arrière latéral, latéral offensif complet. Vous voulez des mecs sur le bon pied, donc un droitier à droite, un gaucher à gauche. Par contre, sur les postes intérieurs, vous pouvez vous faire complètement plaisir. Par rapport à ce test, c'est ce que ça montre. Vous mettez le joueur que vous voulez à droite, le joueur que vous voulez à gauche. Il n'y a juste aucune différence. C'est littéralement factuel. Je ne peux pas plus vous montrer que ça n'a aucun intérêt de jouer avec un bon pied ou un faux pied. Enfin, on s'en fout, quoi. Il n'y a juste pas de différence notable. Je rappelle vraiment 2500 matchs, c'est un échantillon que limite vous n'allez jamais faire 2500 matchs dans vos carrières. Donc c'est un échantillon qui est tellement énorme et qui est beaucoup plus précis que 2 saisons avec Manchester City, avec Bernardo Silva d'un côté et Grealish de l'autre. Voilà. Si vous avez fait ce test-là de cette façon et que vous avez vu de la différence, c'est normal, c'est que en fait, vous avez joué 100 matchs. 100 matchs contre 2500, c'est normal que vous n'ayez pas les mêmes stats. Enfin, 2 saisons, vous n'êtes pas censé avoir les mêmes stats de toute façon. Comme vous pouvez le voir, regardez si je fais regardez, vous avez juste à regarder un petit peu les stats dans les XG. Vous voyez que des fois il y a des grosses baisses et des fois il y a des grosses hausses. Parfois on a des 12, parfois on a des 15, parfois on a des 18, parfois on a des 17. En fait, c'est juste qu'il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Et en fait, c'est grâce aux moyennes qu'on arrive à voir, entre guillemets, un truc stable. Et on se retrouve, donc comme vous voyez, encore une fois, là je commence à radoter, mais on est encore une fois sur un truc qui est littéralement
En fait, si on l'arrondit à un chiffre, en fait, si on l'arrondit vraiment et qu'on se dit, là on dit 1300, 750, 1200, 700, là on est à 1300, là on est à, du coup on peut dire 725, du coup on est un peu moins, mais bon, c'est tellement minime qu'en fait on est à la même chose. Là on peut dire, allez on peut dire 1300, et là on peut dire 700 aussi. Vous voyez, en fait c'est vraiment qu'il y a eu, en gros, vu qu'on n'est pas encore dans la RNG max en termes de précision par rapport au nombre de matchs, on peut juste dire que par exemple, si j'ai enchaîné 2 bonnes simus avec celui-là à droite, ça va être un petit bump. Donc comme vous voyez, on a 70 de différence. C'est ce que je considère un petit bump, parce que ça veut dire que sur les 5 équipes, il y a 10 joueurs, ça veut dire que à 10 joueurs, ils ont eu un poil plus d'XG chacun, peut-être 2 ou 3, un truc comme ça. Donc en vrai, c'est vraiment que dalle, c'est vraiment minime. Juste la morale de la vidéo, enfin du test, c'est que il n'y a absolument aucune différence entre les bons pieds et les faux pieds sur des postes qui vont vers l'intérieur. Sur les postes d'ailier, comme je vous l'ai dit, je resterai sur des droitiers à droite, des gauchers à gauche. J'ai pas testé, peut-être que je testerai, mais dans l'instant, je ne pense qu'il n'y a pas de différence du tout sur les faux pieds, sauf pour les postes qui sont des postes qui centrent, tout simplement. Le test arrive à sa fin. J'ai beaucoup parlé. Le test arrive à sa fin. Vous avez vu, c'est très simple. Il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir, tout simplement. Il n'y a pas de différence. Faites-vous plaisir avec les mecs que vous voulez faire jouer n'importe quel côté. Ça va marcher de la même façon. Amusez-vous, voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.